continue de tenter de défier l'institution républicaine sénégalaise, l'Assemblée nationale est l'exemple type. Ils sont venus en disant nous allons bloquer l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de vote, il n'y aura pas de débat. Les Sénégalais, par leur conscience démocratique, les ont contraints finalement à respecter les règles du jeu. Je ne dis pas notre coalition Benno Bokk Yakaar, notre coalition bien sûr qui a fait face dans l'Assemblée, mais surtout les Sénégalais. Ils ont dit non, ce n'est pas comme ça à l'Assemblée nationale, il faut respecter les institutions, il faut porter le débat, ce qui au bout du compte a eu lieu. Donc ce sera la même chose pour l'avenir. Ils seront contraints de respecter les institutions du Sénégal, parce que c'est les Sénégalais qui ont choisi ces institutions. Le jeu démocratique se joue dans le débat d'idées et non pas tristement pour la fin. Et ça aussi, c'est extrêmement regrettable qu'on ait pu agresser de cette manière publiquement une dame qui avait le malheur de dire son point de vue sur l'engagement politique et de défendre son leader. D'ailleurs, effectivement, vous avez évoqué cette agression, que vous l'avez appelée agression, justement, contre la personne de la députée Madame Amy Gniby, alors par deux députés de Yewwi Askan Wi. Mais alors, est-ce que ce n'est pas une tache noire aussi sur cette législature-là? Absolument. Absolument. C'est du jamais vu. Tout ce qui s'est passé et que j'ai évoqué un peu plus tôt, le saccage du mobilier, les propos outranciers, arracher le micro du pupitre, agresser une députée physiquement comme si on était sur un ring, c'est du jamais vu. Une dame qui a juste le malheur de dire ce qu'elle pense. Et ce qu'elle pense, je le pense aussi. Ah, mais est-ce que ce qu'elle pense, elle devait le dire également? Mais comment on peut interdire à quelqu'un de dire, Georges Nesta? Nous sommes dans la démocratie sénégalaise. C'est la liberté électorale, la transparence des élections, mais surtout nous sommes profondément une démocratie d'opinion. Ici, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent sans avoir peur, sans qu'on leur tape dessus. Amy Gniby a dit que si on ne respecte pas mon leader, le président Macky Sall, je ne respecte pas votre leader politique qui n'est pas chef religieux lorsqu'il s'engage sur le terrain politique. Je ne le respecte pas non plus. Et ce qu'elle dit, moi je le dis. Tout le monde le dit. Et en plus, il n'a pas donné de nom, elle a parlé de généralité. Si les gens ne peuvent plus dire leurs pensées librement, sans être insultés dans les réseaux sociaux, sans qu'on saccage les maisons de presse et sans qu'on nous agresse, y compris au cœur de l'hémicycle, mais on peut ranger nos bagages et arrêter avec ce discours sur notre démocratie modèle. Nous appelons l'État à garantir le fonctionnement des institutions, à garantir notre démocratie par tous les moyens nécessaires. Parce que, plus que jamais, l'histoire retiendra ceux qui ont laissé faire, ceux qui ont protégé les institutions, ceux qui ont protégé la démocratie ou ceux qui ont décidé de baisser les bras et de faire en sorte que notre pays perde sa position, sa tradition de démocratie consensuelle et sa tradition de démocratie d'opinion où les gens ont la liberté de dire ce qu'ils pensent sans être menacés d'être tapés comme elle a été victime au cœur de l'Assemblée nationale aux yeux des médias du monde, médusés de voir qu'il y a des opposants qui considèrent que le débat public, c'est par la force des biceps qu'on le règle. Malheureusement, l'affaire est en train de prendre une autre tournure parce que, comme vous l'avez suivi, ou bien je vous l'apprends, alors ces deux députés qui sont accusés d'agression sur leurs collègues sont actuellement recherchés par la police suite à une plainte déposée par la dame en question. Est-ce qu'on pouvait ne pas en arriver là? Ce n'était pas souhaitable. C'est évident que personne ne souhaite que l'expression démocratique ne se passe plus par les joutes verbales, dire ce qu'on pense, mais plutôt par des coups de poing et des coups de pied. Surtout lorsqu'il s'agit d'une dame et que nous avons vu ces images insupportables de ce député qui donne ce coup de pied à la dame et qui s'écrase sur le sol. Ils ont dit que c'était une bataille rangée, donc... Non, je pense qu'il faut être un peu... C'est une agression violente, inacceptable contre une femme députée parce qu'elle a donné son opinion. C'est ça qui est arrivé. Il est descendu du pupitre, il est allé vers la femme pour lui mettre une baffe. Elle s'est défendue, ils lui ont mis un coup de pied au ventre, elle s'est écrasée sur le sol. Ça, tous les Sénégalais l'ont vu. Ce n'est pas acceptable. Et j'aimerais, Georges, attirer l'attention sur une chose. Cette agression physique n'est que la conséquence des violences verbales régulières, répétées depuis plusieurs années
principalement par Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko et leur organisation politique. Ils insultent les institutions, insultent les responsables, disent une forme d'agression sur les institutions en disant que la justice ne sert à rien, disant que le juge Maham Diallo et je ne sais même pas l'ami de Aïssata Tall Sall, c'est des amis qui se connaissent, c'est des contre-vérités en plus, qui ne sont fondées sur rien. Ils disent que le président Macky Sall n'aime pas les Diola. Ils disent qu'il faut organiser un mortal combat pour défendre son propre intérêt et que donc c'est la violence dans la rue qui règle les problèmes. Ils disent à la veille du 19 juin qu'il faut aller chercher Macky Sall à la présidence et le faire. Ce discours guerrier, va-t-en-guerre, fondé que sur la violence et les injures. Mais à un moment donné, si on continue de le laisser, mais cette violence verbale va devenir une violence physique. Parce que la violence verbale légitime la violence physique. Ceux qui ont frappé cette dame ont eu le sentiment d'être du bon côté et d'avoir le droit de le faire. Parce qu'ils ont des leaders qui disent ces termes violents sur les institutions, violents sur l'Assemblée nationale, violents sur le président Macky Sall. Et donc, ils ont peut-être moins de conscience que les autres, mais ils considèrent que l'acte violent est déjà légitimé. Attention, et c'est pour ça que je lance un appel véritablement à tous les démocrates de ce pays. La politique, c'est la politique. Les joutes verbales, les idées, on peut ne pas être d'accord. Mais considérer que les institutions, la présidence de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, la justice, toutes les institutions du pays ne sont bonnes que lorsqu'elles sont réglées à l'horloge de ma propre montre et de mon propre agenda. Ça s'appelle du totalitarisme. Mais vous aussi, vous n'êtes pas exempt de reproches. Hein? Mais ce que je viens de dire, nous ne le faisons pas. Évidemment. À Benno Bokk Yakaar. Non, je pense que quand même, nous n'avons jamais dit ici que dans un discours officiel avec notre leader de notre parti, qui dit que par exemple, tel leader politique n'aime pas telle ethnie. Ou en tout cas, il faut... Pape Mahawa, vous avez entendu un député de Benno Bokk Yakaar dire, lors du passage du ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre, ne vous limitez plus à chercher des lacrymogènes, amenez aussi des chaînes, des cordes comme ça, toute personne qui fera le fou, on va l'attacher et le jeter en mer. Ça, c'est inacceptable. On ne doit attacher personne pour le jeter en mer. Ça, c'est pas normal. Alors. Je ne sais pas quel député qui a dit ça, mais en tout cas, par contre, peut-être qu'il l'a dit aussi sur le ton de la caricature, je ne sais pas. L'État a le devoir impérieux de protéger cette démocratie. Ils ne doivent pas commettre la faute. Je vous donne l'exemple de M. Keita qui est arrêté. M. Keita dit et affirme que c'est l'État qui a, en tout cas, je ne sais pas quels sont les termes existés, en tout cas qui est responsable directement de la disparition de ces soldats. Mais c'est normal qu'on l'appelle pour lui demander ce qu'il en est. S'il a des informations, il doit les donner. Ahmed Suzanne Camara a dit la même chose sur une chaîne de télévision. Oui, mais là, en l'occurrence... D'ailleurs, pendant qu'on y est, alors les avocats, en tout cas par le biais de la famille du gendarme Diatta, ont porté plainte contre ce Suzanne Camara. C'est très bien, ça c'est très bien. Quand on a des plaintes, quand on a des reproches à faire à une institution, à un citoyen, on porte plainte. Ça, c'est la voie normale d'une institution qui fonctionne. S'il a dit ça et que la famille porte plainte, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Mais dire ça et qu'on vous appelle pour donner des comptes, pour rendre compte de ce que vous dites, vous criez, vous faites haro en disant qu'on est agressé, il faut qu'on soit sérieux. Il ne peut pas dire tout ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous, Georges, dire demain, c'est le gouvernement qui a, je ne sais pas quel terme il a utilisé, c'est tellement abject que je n'ose pas utiliser les termes. Dire qu'ils sont directement responsables de la disparition. Vous ne pouvez pas. En tout cas, vous ne pouvez pas le dire sans fournir les preuves de ce que vous dites. Si chacun dit ce qu'il veut à l'aune de sa propre météo, mais on peut ranger nos affaires et arrêter de dire que nous sommes une démocratie ouverte et responsable. Ça, c'est le chaos. Il faut que les gens reviennent à plus de responsabilité. Parce que si nous ne le faisons pas, attention, c'est une co-responsabilité pour tous. Parce que, il faut qu'on se le dise, Georges, nous ne sommes pas des étrangers, et même les étrangers, on ne devrait pas les traiter de telle manière. Nous ne sommes pas des gens qui dirigeons un régime politique qui n'a pas fait de résultats et qui est abject et qui est minoritaire. Faux, nous sommes majoritaires dans ce pays. 1 500 000 personnes ont voté lors de ces dernières élections
pour la majorité Benno Bokk Yakaar. Le second. Non, il faut dire que vous êtes politiquement majoritaire. Le second, non. Oui, je parle de majorité. Le second, on a 500 000 voix de différence sur lui. Donc, ce que je veux dire par là, je ne parle pas de politique, je parle de légitimité. On n'est pas à un niveau où ces gens croient pouvoir se permettre n'importe quoi sans que l'État ne bouge. Nous demandons à ce que l'État sécurise la démocratie sénégalaise par tous les moyens. Parce qu'autrement, c'est ce qui s'est passé. Vous pensez que nous, on va se laisser faire? On va agresser comme ça Amy Ndiaye Gniby? Nous, on ne va rien faire. On ne va rien faire. On va nous laisser comme ça, les mains liées, on ne bougera pas. Mais c'est se tromper, nous ne sommes pas minoritaires. Est-ce que toutes ces joutes verbales, en tout cas ces agressions physiques et verbales, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, n'est pas dû au fait que vous êtes trop sur la défensive, estimant par exemple que voilà, c'est presque du 50-50, on va leur montrer que voilà de quel bois nous nous chauffons, et puis voilà, c'est parti. Mais Georges, qui agresse qui? Ben, je ne sais pas, je vous pose la question. Je vous le dis, je vais vous répondre. Ceux qui détruisent le mobilier de l'Assemblée, c'est eux qui agressent. Ceux qui ont tapé cette dame-là, honteusement, c'est eux qui agressent, c'est eux qui sont sur la défensive. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision pour le développement du Sénégal et ils ont en face un régime politique debout, qui travaille, qui transforme Dakar, qui travaille au service des Sénégalais et qui est majoritaire et ils le savent. Ils sont minoritaires. Leur seule réponse, lorsqu'on n'a plus la force de l'argument, ben, c'est de faire de son argument, voilà, c'est utiliser l'argument de la force. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc ceux qui sont défensifs, sur la défensive, ce n'est pas la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition Benno Bokk Yakaar et la majorité présidentielle montrent une stabilité et une sérénité rares. C'est ça la vérité. Ceux qui s'agitent, ceux qui insultent dans les réseaux sociaux, ceux qui menacent les gens, ceux qui tiennent des discours outranciers à l'endroit de l'État et qui portent des accusations terribles sur le gouvernement, mais c'est plutôt l'opposition. Et pas toute l'opposition d'ailleurs. C'est la coalition Yewwi Askan Wi et Pastef. Mais deux choses. D'abord, nous demandons à l'État de défendre les Sénégalais et les institutions. Parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des manchots. Nous n'avons pas décidé, nous ne sommes pas des criminels. Nous avons travaillé pour ce pays sur la base d'un programme, avec un leadership fort, celui du président Macky Sall, qui a un projet plébiscité par les Sénégalais à chaque fois qu'il leur a demandé. Alors, au nom de quoi on devrait se laisser faire? Au nom de quoi on devrait se laisser agresser par une opposition minoritaire, putschiste, mafieuse et qui n'a aucun projet pour le Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez évoqué tout à l'heure ce budget de 6 400 milliards qui vient d'être voté? Est-ce que vous ne pensez pas que vous deviez plutôt concentrer vos forces et vos efforts sur ce budget-là, comment le faire bénéficier aux Sénégalais, plutôt que de vous braquer contre une opposition qui a le droit de s'opposer également? Mais Georges, encore une fois, il est où le braquage? Nous, ce qu'on fait... Non, vous êtes en train de dire que vous êtes obligé de répondre. Non, je dis, et c'est une petite parenthèse dans nos échanges, qu'il ne faut pas s'y tromper. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes majoritaires, nous ne sommes pas des criminels. Et il n'y a aucune raison qu'on se laisse agresser. Nous appelons donc l'État à protéger les institutions et à protéger les Sénégalais. S'ils veulent qu'on défende le modèle démocratique sénégalais. Parce qu'à force de nous faire taper dessus, on va riposter. C'est évident. C'est évident. Donc cette violence verbale, il faut qu'elle cesse. La violence tout court, il faut qu'elle cesse. Un budget de 6 000 milliards, 1 000 milliards consacrés à une année sociale, les efforts du président de la République pour baisser le coût de la vie, on l'a vu sur les denrées de première nécessité. Progressivement, le loyer va être impactant. Le ministre en charge du sujet est en train d'y travailler de façon ardente. Des commissions. Vous pensez que vous pouvez y arriver? On a vu ce qui s'est passé en 2014 avec la première tentative de baisser le loyer. D'abord, il faut saluer qui est la tentative. On a vu rarement un État se mobiliser de cette manière pour à la fois contrôler l'inflation et faire en sorte que les prix des loyers baissent, en particulier dans la capitale. Une première tentative a eu lieu, c'est vrai. Ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, mais c'est normal. Il peut y avoir qu'il y ait des stratégies qui ne fonctionnent pas. On change la stratégie, on l'améliore pour atteindre l'objectif. Donc cette fois-ci, vous croyez que ça va, vous pensez que ça va marcher? On y croit parce qu'il y a une démarche qui implique à la fois les bailleurs, mais également les locataires et tous les acteurs de la chaîne de commandement. On parle de la chaîne de valeur et on parle également du coût de construction, de ciment et consorts. Le travail est très profond, méthodique, avec un objectif ferme de faire baisser les loyers. Ça a marché sur une période.
Ça a marché sur une période au Sénégal. On a vu, vous-même, moi, nos loyers baisser à un moment donné. Ce qui s'est passé, c'est que certains ont déménagé pour refaire baisser les loyers, etc. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas subi parce que je n'ai pas déménagé.